Ok. Alors, bonjour à tous, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec quatre intervenants. Nous avons Joseph, Alice, Grace et Maurins qui vont vous parler de leur expérience au CAVILAM, donc c'est l'Alliance française de Vichy. Donc comment dire, leur venue au CAVILAM, c'est dans le cadre de la promotion du français au Kenya. Donc, ils ont eu une invitation de séjour pour avoir justement un stage en français. Donc, je vais les laisser se présenter un à un et après, voilà, ils vous vont parler de leur expérience. Ok, merci beaucoup, Anne-Elisabeth. Donc, moi, je vais plutôt présenter toute l'équipe et puis chacun prend le rôle. Ils vont m'en parler de ce qu'ils ont expérimenté à Vichy. Donc, bonjour à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire consacré au cadre de l'Alliance française de Vichy. Cette institution est bien plus qu'une longue école de langue. Elle est une porte ouverte sur la culture, la découverte et l'art de vivre à la française. Dans ce webinaire, j'ai l'honneur de vous présenter Grace Moucherou de Kenya Utali College, Alice Abwana de Wildlife Research and Training Institute, Maurence Mutuku de PC Kenyan Tree Training Institute et moi, Joseph Mondari de l'Alliance française de Mombasa, Technical University of Mombasa et Point University, qui allons vous guider à travers cette expérience unique. Nous vous parlerons de la formation linguistique, de la découverte culturelle, mais aussi de l'immersion quotidienne, de ce qui fait le charme et la richesse de la France, ainsi qu'un sujet très intéressant lié à la langue française. Notre témoignage vous montrera comment l'Alliance française de Vichy n'enseigne pas seulement la langue, mais propose aussi une véritable aventure humaine, apprendre, partager et vivre la culture française de l'intérieur. Donc, je vous invite donc à nous accueillir chaleureusement pour vous faire voyager au corps de la langue et de la culture française à travers notre expérience de l'Alliance française de Vichy au Canada. Nous profitons de cette occasion également à remercier l'ambassade de France au Kenya et en Somalie et à Monsieur Bernard Pluton pour cette opportunité. Et donc, je vais laisser la parole maintenant. C'était Alice qui devait me suivre, mais je pense qu'elle n'est pas encore arrivée, mais je crois les autres peuvent continuer. Et moi, je vais prendre à la fin parce que j'avais un sujet lié à la langue que j'aimerais vraiment partager avec les autres. Donc, je laisse la parole soit à Maurence ou à Grace. Alice est Euh, là. Bonjour, oui, je suis là. Ah, ok, d'accord, Alice. Pardon, j'avais du mal à me connecter, mais finalement, je suis arrivée. D'accord. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Alice et je travaille à Naivasha. Ça, c'est Wildlife Research and Training Institute. Je voudrais commencer mon discours par me donner cette opportunité d'aller en France. C'était ma première fois en France, donc j'ai eu une bonne expérience, euh, surtout dans le domaine de force où je travaille encore. Donc voilà, ici je veux parler de l'art de vivre et la culture de Vichy. Parce que mon collègue Grace va parler de la formation, donc je ne vais pas parler de la formation. Donc, permettez-moi de commencer à parler sur l'art de vivre. Alors, Vichy est une belle ville. C'est là où nous étions pour notre séjour de 2 semaines. Et il y a beaucoup des attractions touristiques. Il y a des grands bâtiments qui sont très beaux. Par exemple, le bâtiment de Napoléon III. Il était le neveu de Napoléon Bonaparte. Donc, c'est lui qui a rendu la ville de Vichy très historique à travers la construction de ces bâtiments. Alors, Vichy est aussi très connu pour ses termes qui sont très pertinentes.
c'est-à-dire que le tourisme thermal est très pertinent à Vichy. Il y a des termes comme la source de Célestin, où les gens peuvent aller fabriquer des pastilles de Vichy. Des pastilles sont des types de... Il y a un type de bonbon qui est fabriqué par saison. Et le bonbon est blanc et il y a des écritures de Vichy des deux côtés, sur les deux côtés de bonbon. Donc, c'est une marque de Vichy. Donc, voilà, on dit les pastilles de Vichy. C'est ça. Et aussi, nous avons les étudiants de Kavilam habitent surtout dans les studios. Il y a des studios pour les étudiants qui étudient au Kavilam. Et il y a aussi les étudiants qui habitent avec les familles d'accueil françaises. Donc, c'est-à-dire, vous choisissez. Pour nous, nous étions dans les studios. Là, il y avait une cuisine. Donc, on a essayé de faire la cuisine parce que nous, comme les profs des étudiants de français, le français d'hôtellerie, il fallait essayer peut-être préparer des recettes différentes. Donc, on a essayé de faire ça. On a fait le shopping à Vichy, dans les supermarchés. Mais vers la fin de la semaine, la première semaine en France, j'ai beaucoup manqué l'Ougali, ou peut-être l'Ougali m'a manqué, c'est comme ça. Donc, j'ai essayé de chercher la farine, mais je n'ai pas trouvé même dans les supermarchés. Alors, un soir, quand on était en train de se promener dans la ville, j'ai vu un magasin avec des écritures La Terre d'Afrique. Alors, j'ai dit à mes amis, voilà, finalement, nous sommes là. Et là, j'ai trouvé la farine de maïs et j'ai préparé l'ougali. Et cette nuit-là, j'ai bien mangé. Alors, c'était une bonne expérience de même manger l'ougali en autre part, même si j'avais déjà goûté les chocolats, les pains et tout ça. Ici, je me rappelle aussi quelque part qu'il pourrait aller quelquefois, si peut-être on avait le temps de préparer ou de faire la cuisine dans les studios, il fallait aller au restaurant où les étudiants de Kavilam pourraient manger. C'est-à-dire, il faut payer et puis tu manges. Les studios sont près de la ville et près de Kavilam, c'est-à-dire vous pouvez marcher. Donc, nous nous sommes promenés quand on faisait toutes les affaires et toutes les courses de la journée. Donc, ça n'a pas pris même payé pour le transport et tout ça. C'est-à-dire on marchait, on se promenait et faire la découverte de la ville de Vichy. Alors, il y a un programme culturel pour chaque semaine au Kavilam. Et les étudiants de Kavilam peuvent participer dans ces activités. Pour nous, peut-être permettez-moi de partager quelques activités qu'on a eues pendant notre séjour. Il y a quelques activités comme nous avons eu une visite guidée de la ville de Vichy. Ça, c'était le premier jour au soir. Donc, ces activités sont faites chaque soir pendant le week-end. Donc, nous avons eu une visite guidée de la ville de Vichy. Et puis, nous avions le verre de l'amitié, là où on est allé partager un verre rafraîchissant avec les autres étudiants. Et puis, nous avons eu
une conférence de dégustation des vins français. Tout le monde connaît que la France est connue pour la gastronomie et beaucoup de vins. Il y avait cette activité-là. Et puis, on a aussi eu la nuit de l'orangerie. Ça, c'était une séance de cinéma en plein air. C'était le soir, donc il y avait le cinéma. Et puis, nous avons eu une visite historique de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand est une autre ville aux régions d'Auvergne. Oui, ce sont les villes près de Vichy. Et puis, nous avons aussi eu une autre activité, dégustation des produits régionaux. C'était pour découvrir les fromages français. Donc, en France, on mange beaucoup de fromages. Oui, et donc, ces activités ne manquent jamais. De goûter des produits, ça, c'est les fromages, des chocolats, des gâteaux, des pains, etc. Nous avons eu le petit déjeuner convivial chaque vendredi. Donc, chaque vendredi matin, il y a le petit déjeuner convivial. Donc, on se rencontre avec les autres étudiants internationaux pour partager le café, le thé, le jus d'orange ou quelque chose comme ça, en échangeant des histoires et même la culture de là où nous venons. Et puis finalement, pas finalement, il y a aussi des sports au gymnase. La soirée dansante internationale, on a dansé, mais moi, je ne suis pas allée participer là. Et puis finalement, on a eu une visite historique de la ville de Lyon. On nous a dit que c'est la 4e ville, mais je ne vais pas parler de ça parce que mon collègue Maurice va parler de cette visite historique de la ville de Lyon. Alors, pour moi, j'ai eu une bonne expérience et c'était très aimable en général. Alors, je suis disponible pour les questions ou peut-être après, mais s'il n'y a pas de questions, permettez-moi ou laissez-moi passer le micro à quelqu'un d'autre. Ça, c'est Grace, je pense, qui va parler de notre formation. Merci beaucoup, Alice. Oui, je me présente, Grace Moucherou, enseignante à l'école d'hôtellerie de Kenya Utali College. Moi, je vais parler sur la formation. Nous sommes arrivés le dimanche, on a bien resté, et puis le lundi était le premier jour au campus de Kavilam. C'était au mois d'août, donc il était les études d'été. Et nous étions parmi beaucoup des étudiants internationaux. Pendant le premier jour, on a fait un test de niveau. Ce test avait pour but d'aider les formateurs à savoir quelle classe était la plus adaptée à chacun d'entre nous. Après ça, le jour suivant, le matin, chaque matin, on avait des cours de grammaire. Là, nous avons abordé bien sûr la grammaire, la compréhension orale, les présentations de groupe. L'après-midi, on avait un atelier sur l'objectif spécifique au thème de l'hôtellerie et le tourisme. Et c'était fantastique. Oui, c'était fantastique. Par exemple, je me rappelle, on a présenté un monument en prise de parole continue. Moi-même, j'ai présenté deux monuments, le Tour d'Eiffel et les Hospices de Bonn. Un autre jour, le professeur nous a donné une liste de questions et les réponses étaient à obtenir à l'Office de tourisme de Vichy. C'était donc une classe d'Otera et on a beaucoup appris.
Savez-vous que, ici, il faut noter à tous que le 24 juillet, dans l'année 2021, Vichy et 10 autres villes tamales européennes ont rejoint la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO sous la désignation de grandes villes tamales d'Europe. Donc maintenant maintenant, vous savez, vous le savez. La semaine dernière, nous avons eu une rencontre avec 3 experts dans le domaine de l'hôtellerie et le tourisme. Premièrement, nous avons eu une rencontre avec le chef Cyril Moutade. Il a présenté sur l'histoire de la gastronomie française, comment la cuisine française a évolué au fil des siècles grâce aux événements historiques, aux influences culturelles et aux grands personnages qui l'ont façonné. Le deuxième était un autre atelier avec aussi la prospection et démarche commerciale. Et le troisième était une rencontre avec Monsieur Adrien, le directeur adjoint Vichy Destinations. Donc, c'est tout sur la formation. Et merci. Maintenant, je passe la parole à mon collègue Maurice. Bienvenue. Merci beaucoup, Grâce. Merci, Elisabeth Anne, pour avoir me donné cette plateforme. Je suis très heureux de vous trouver ici pour, pour ce moment où je vais parler sur mon expérience en France. C'était mon première fois en France et j'ai eu une expérience exceptionnelle. Je sais comment dire, mais j'ai eu plus qu'une formation parce que comme j'ai dit, c'était mon première fois et tout a changé quand je suis arrivé. Je rappelle très bien que dans mon premier jour, comme je me suis entré à la studio, j'ai réalisé que les prises ne marchent pas avec mon adapteur. Euh, Heureusement, j'étais avec Joseph était là pour moi. Il me montre où trouver les adapteurs qui marchent avec les prises euh, en France et tout ça. Donc, c'était exceptionnel. Donc, on parlait de la formation. Euh, j'ai beaucoup appris. Euh, Comme j'ai dit, c'était plus qu'une formation. À mon avis, je trouve le Cavelam plus qu'une école de langue parce que je vais dire c'est un carrefour culturel international parce que là, il y a presque tout le monde. Les jeux d'ours presque partout du monde arrivent en Kavilam pour apprendre et pour avoir une expérience dans un pays francophone. Euh, mon premier jour, j'ai eu mal à comprendre
c'est quoi les jeux dire parce qu'il y a beaucoup des accents japonais, il y a beaucoup des accents euh, de presque partout, même du Sénégal, du Congo. Donc, c'était un peu difficile pour moi pour comprendre c'est quoi les gens disent et tout ça, mais après 12 jours, euh, j'ai familiarisé avec l'accent, j'ai familiarisé avec euh, comment les gens utilisent la langue, parce que j'ai réalisé que les Français coupent les mots. Parce que, par exemple, si il y a besoin de dire, il a besoin de dire, il dit, il y a, c'était, 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 je sais comment dire, mais c'était une expérience euh, euh, fantastique pour moi. Je sais comment dire, mais euh, Vichy euh, m'a donné en clair euh, de, euh, il m'a il, il m'a donné la claire de poursuivre le français, d'améliorer mon français. Euh, Ils m'ont donné un autre vision euh, euh, sur le français professionnel. Je vais dire, aujourd'hui, je me sens une personne différente, une personne motivée, euh, euh, une personne énergisée, que je sais le français, parce que c'est là où j'ai appris comment animer un atelier du tourisme euh, et tout ça. Donc, pour moi, je vais dire, c'était une expérience exceptionnelle. Oui, juste ça. Merci, merci beaucoup. Je passe la parole à Joseph. Et donc, merci, Laurence. Et donc, moi, je vais pas vraiment répéter ce que mes collègues ils ont dit parce que c'est vrai que c'était vraiment enrichissant, surtout la partie où on a fait des cours intensifs de la langue. Donc, c'était une façon de vraiment mettre à jour nos acquis et nos connaissances déjà. Mais moi, ce que j'aimerais profiter exactement, c'est vraiment de vous parler d'un sujet lié à la langue que j'ai appris et que je savais pas si on l'appelait ça. Et donc, j'aimerais découvrir avec les autres. Mes collègues m'ont demandé, Joseph, qu'est-ce que tu vas nous parler? J'ai dit, bon, allez, je laisse à découvrir pendant ce webinaire. J'ai pas voulu vraiment annoncer. Donc, comme Grâce a dit, premier jour, on a fait des tests de niveau. On nous a placés dans les niveaux différents. Donc, moi, j'ai eu l'opportunité d'être avec un groupe de C1, C2. Et donc, je vais vous parler. On fait, mais on ne sait pas si, si ce qu'on fait est correct ou pas correct. Et donc, je vais vous demander, cette question. Allez, Kwame, si vous pouvez couper votre microphone, s'il vous plaît. OK. Donc, le sujet dont vous avez parlé, je vais vous poser une question. Si quelqu'un peut répondre, c'est bien. Est-ce que vous vous êtes déjà écouté quand vous parlez? Parce que quand vous parlez maintenant, c'est vous qui m'écoutez. Mais est-ce que vous êtes arrivé à un moment de vous écouter quand vous parlez? Non, c'est une question que je pose. Grâce, est-ce que tu peux me donner une réponse?
Répétez, s'il vous plaît. Non, je pose la question que j'ai posée, c'est est-ce que vous vous êtes écouté parler? Est-ce que vous êtes un jour décidé, bon, je vais parler et je vais m'écouter? Moi, je Ah, sais. Oui? ok, d'accord. Sylvie, continue. Ça va. Quelquefois, moi, je m'écoute et je me trouve que je parle très vite. Ok, vous parlez très vite. Quelque chose d'autre? Moi, Non, vous non, comprenez? je dis, donc, c'est-à-dire, vous parlez pas normal. Vous pensez que vous parlez trop vite. Il y a une réponse dans le chat. Oui, Je vais ouais, j'ai lire. vu. On a Kate qui dit non, mais peut-être quand je me prépare pour parler devant un public. Ah, ok, d'accord. Bon, allez, donc je vais vous parler d'un sujet qui s'intitule tic de langage. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu le mot tic de langage. Allez, Anne-Elisabeth, je peux avoir les droits de partager? Ah oui, oui, Et bien sûr, j'aimerais allez-y. partager. Oui, oui. Ok. Allez, donc le sujet donc j'ai préparé et quelque chose que j'ai découvert quand j'étais dans la formation que j'ai fait à Vichy, c'est que il y a des mots il y a des mots qu'on utilise et par exemple moi-même j'aime beaucoup parler avec le mot voilà. Et il y a un jour, mes étudiants m'ont demandé, professeur, à chaque moment tu dis voilà, pourquoi vous nous avez enseigné voilà, c'est-à-dire ça. Mais toi, à chaque moment, il y a voilà, voilà, voilà. Et donc, moi, je savais pas comment l'appeler. Et c'est grâce à cette formation à Vichy que j'ai découvert ça. Donc, et c'est ça que je voulais partager avec vous. Donc, je vais partager juste pour vous expliquer et à la fin, je vais vous laisser voir un petit clip vidéo qui va exposer de ce que je vais vous parler. Allez, je peux partager. Non, je peux pas partager, Anne-Elisabeth. Ah. L'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. J'ai changé un paramètre. Essayez pour voir Ok, d'accord. Je vais que essayer ça si je marche peux. maintenant. Oui, je peux. Oui, parfait. Merci. Allez, euh, vous voyez mon écran? Non. Oui. Ah. Oui, oui. Oui, ok. Donc, le sujet donc j'ai préparé, c'est ça, les types de langage. Et donc, je vais aller, si vous aurez des questions après, il n'y a pas de souci, vous pouvez me demander. Donc, qu'est-ce que c'est un type de langage? Donc, la définition donnée, j'espère que ça va. Oui. Qu'est-ce qu'un type de langage? Un mot ou une expression utilisée machinalement, souvent sans valeur de sens et sert à combler les silences, réfléchir ou garder le contact. Donc, c'est un mot qu'on utilise soit par connaissance ou des fois, c'est un mot qu'on a l'habitude d'utiliser. Comme j'ai donné un exemple moi-même, j'aime beaucoup parler avec le mot voilà. À chaque fois que je dis quelque chose, je m'arrive que j'ai dit voilà, voilà, voilà. OK? Mais si vous regardez dans le sens, le moment d'usage, il n'y a pas de sens. C'est que j'ai juste un mot que j'utilise. Donc, je vais vous donner des exemples connus. Donc, les mots fréquents, je crois que ce sont des mots que vous utilisez déjà. Hein. Le mot ben, voilà. Du coup, tu vois, j'entre, un, bref, on fait. Ce sont les mots qui sont couramment utilisés et des fois on les utilise. Des fois c'est gênant, hein. C'est parce que comme moi, quand je m'écoute, je me dis mais pourquoi je dis voilà voilà à chaque fois? Parce que des fois ça, il n'y a pas de sens complètement. Et donc ça c'est ce qu'on appelle un tic de langage. Ah, pourquoi? Bon, selon l'analyse linguistique, on les utilise pour marquer une pause, une réflexion. Des fois, on l'utilise pour maintenir le contact. Tu dis à quelqu'un, tu vois, oui, tu vois. Donc, c'est juste pour voir que la personne t'écoute, des choses comme ça, ok? Et on l'utilise des fois pour marquer un marqueur social ou génération. Donc, par exemple, en France, je crois Morance et Grace
quand on faisait notre atelier de formation, vous vous rappelez, Madame Daphné nous a parlé de mon genre. C'est mal utilisé par les jeunes, hein. Beaucoup de jeunes aiment utiliser ce mot-là. Et donc, je sais pas si vous arrivez à utiliser des mots comme ça. Y a-t-il quelqu'un dans le webinaire qui arrive des fois à utiliser des mots comme ça? Moi, j'utilise beaucoup du coup et genre. Du coup, C'est mes deux types de voilà. langage. Du coup et genre. Ah, ok. Ok, super. Ok, donc la question va se poser. Bon, là, on va le discuter à la conclusion, mais juste pour vous parler des conseils pratiques, parce que des fois, c'est gênant, et surtout, bon, je vais parler surtout pour les professeurs, les personnes qui enseignent la langue. Des fois, on le fait et les étudiants se demandent, bon, vous nous avez dit ça, mais à chaque fois, vous dites ça. Donc, des fois, c'est quelque chose il faut essayer aussi de l'expliquer. Donc, mon conseil pratique, c'est il faut identifier ses propres tics de langage. Si c'est possible, remplacer par une courte pause. Varier son vocabulaire ou en contexte professionnel, les réduire pour plus de clarté. OK? Donc, bon, des fois, on arrive, c'est la langue évolue. Des fois, on arrive à parler des mots comme ça, mais il faut regarder dans quel contexte les utiliser. Surtout pour nous, les professeurs, si on les utilise comme ça, des fois, on peut perturber nos étudiants parce qu'ils savent que voilà, on l'utilise pour présenter quelqu'un ou bien des choses comme ça. Et puis moi, à chaque fois que vous finissez la phrase, vous insérez vraiment voilà. Donc, il va dire, et alors, donc, allez, j'aimerais partager, qu'est-ce que je voulais dire là? C'est là. Donc, finalement, conclusion, et si on pourrait ouvrir une petite discussion, les tics de langage sont naturels, mais parfois gênants. Ils peuvent aider à structurer le discours. Donc, ma question, je voulais qu'on discute, si c'est possible, sinon relatons, c'est faut-il les bannir ou peuvent-ils rendre un discours plus authentique? Est-ce qu'on doit éviter les tics de langage ou on doit les laisser, on doit continuer, mais peut-être les moduler? Mais peut-être avant même avant de répondre à ça, j'aimerais, si c'est possible, partager une petite clip vidéo. Sur quoi je peux arrêter cela et je vais partager ça. Allez, c'est l'écran. C'est ça. Partager l'audio, oui. Allez, partage. Allez, vous voyez mon écran? Oui. Ok, donc je vais jouer, c'est un clip, je crois, qui dure 3 minutes, qui va résumer ce que je viens de dire. C'est quoi un tic de langage? Il va nous donner des exemples et vous allez entendre aussi une actrice qui a été interviewée pour remarquer la façon dont il a utilisé ces tics. Et vous voyez, des fois, il y a pas vraiment de sens, ok? Donc, je vais jouer et merci de confirmer si vous entendez le voix. Vous entendez le voix? C'est bon? Ok, parfait. Tiens, bonsoir Lina, tiens, j'ai envie de m'asseoir aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi ça Je vous change. en prie, Mohamed. Est-ce que je suis bien cadré ou pas? Ouais, c'est pas mal. Mohamed, est-ce Dites-moi. que vous vous êtes déjà écouté parler? Oui, ça arrive. Ouais. Je vous pose cette question parce que, on va pas se mentir, là, j'ai remarqué que parfois vous avez des tics de langage. Alors, c'est clairement pas un reproche que je vous fais. Des tics de langage, tout le monde en a, moi la première. C'est juste énorme. Pas en vrai je déteste. Attention, on va en parler, ça sera pas long. Ce qu'on appelle les tics de langage, c'est quoi en réalité? Ce sont des mots, des expressions qu'on emploie souvent à tort et à travers et qui s'incrustent dans notre langage, dans notre parler, jusqu'à devenir envahissants. Pas pour nous,
pour notre entourage. Je vous donne un exemple. De base. De base, je suis quelqu'un d'assez gentil, mais il ne faut pas m'emmerder. De base, c'était un grand violoniste. De base, ici, est employé à la place de à l'origine, au départ, dans un premier temps. Ça n'a rien à voir avec le sens de base, comme dans un vocabulaire de base, par exemple, qui veut dire fondamental, essentiel. Ce qui est sournois avec l'éthique de langage, c'est qu'il se glisse souvent dans nos phrases sans qu'on s'en aperçoive. On a entendu une expression, on se l'est rejouée, on l'a répétée à voix haute par mimétisme ou bien par effet de mode et c'est devenu un tic de langage. Vous parliez de... En vrai. En vrai. En vrai, Mohamed, donc vous le connaissez celui-là. Ouais. Alors je vous propose d'écouter un petit montage d'une interview de l'influenceuse française Juju Fitka. Elle est devenue animatrice télé et on lui demande d'abord comment ça s'est passé de YouTube à la télé. En vrai, ça s'est fait très naturellement. J'avais été contactée par M6. C'est quoi la différence entre faire de la télé, j'allais dire, Ouais. et ce que vous faisiez pendant 6 ans? En vrai, c'est vrai qu'on pourrait dire que la différence, c'est qu'effectivement, à la télé, il y a peut-être plus de codes. Vous regardiez qui comme animateur Si ou je animatrice regardais, en vrai, moi, j'ai beaucoup regardé Disney Channel, donc chaîne vraiment pour Elle a dit 3 enfants. fois. En vrai, ça m'énerve. Hein. Ouais, ça tombe sur les nerfs, hein, quelque part. Alors, on l'a compris, dans ce cas-ci, en vrai, c'est employé à la place de rien du tout, là. On aurait très bien pu dire, tout simplement, je regardais Disney Channel. Oui. Hein, en vrai, je regardais Disney Channel. Bon. L'éthique de langage, ça sert à rien la plupart du temps. Ce sont des mots béquilles sur lesquels on s'appuie pour ne pas tomber dans le vide langagier. La nature a horreur du vide. Alors, plutôt que d'accepter un silence, une hésitation, plutôt que de marquer une pause, eh bien, on utilise ces petits mots de remplissage pour combler les espaces, pour boucher les trous. L'éthique de langage, ça rassure. Comme, et celui-là, c'est mon préféré, moi, vas-y. C'est bon, vas-y, tu saoules. Vas-y est employé non pas pour exhorter l'autre d'aller quelque part, mais pour le persuader. Vas-y, viens, on y va. Au final, pour résumer, l'éthique de langage, c'est un peu comme un virus. On l'attrape généralement sans s'en apercevoir, on le propage involontairement. C'est dur de s'en protéger et le plus souvent, c'est sans doute le plus simple, c'est sans doute de l'accepter et de le laisser venir et aller jusqu'à ce qu'un autre tic vienne le remplacer. Ok. Hello everyone, I'm excited to... Ok, bon, voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous parce que je m'aperçus que je savais pas c'était des tics de langage. Et donc, je crois maintenant, je vais laisser la séance ouverte pour des questions générales sur notre formation, sur notre vie à Vichy et d'autres questions que vous aurez et vous souhaitez qu'on partage avec vous. Juste, j'ai vu une question dans le chat. C'était quelles sont les qualifications requises pour accéder au Kavilam? Kavilam Alliance française, parce qu'il y a Kavilam Université. Donc, j'espère Kavilam la Alliance question. française. Oui, je pense. Ah, Je pense que donc, c'est Alliance française, oui. donc, il y a pas vraiment de niveau requis, mais c'est surtout que le premier jour vous arrivez. Donc, les formations normalement se sont liées, se connectées, disons, des séjours linguistiques. Et donc, normalement, dès le début, quand vous arrivez, vous avez un test de placement. Et c'est par là, on va vous guider. Vous êtes niveau A1, A2, B1, B2 comme ça. Et puis, vous allez être dans un groupe avec d'autres étudiants de niveau des pays différents pour faire un groupe. Donc, normalement, première chose, c'est toujours, il y a un test de placement. Donc, vous pouvez arriver au Kavilam même si vous avez un niveau totalement zéro. Oui, Léonora. Merci Joseph et les autres aussi. J'ai une petite question concernant l'éthique langage là. Est-ce que vous Oui. pensez que l'éthique langage ont le même effet comme le silence et aussi la parole? Comment est-ce que vous pouvez les classifier? Qui parle trop? Est-ce que ce sont les tics de langage, le silence ou la parole, d'après vous?
Bon, je sais pas, ça dépend parce que l'éthique, normalement, comme on a dit, c'est pour combler le silence. Donc, on cherche le moment de réflexion pour arriver à trouver une idée. On se glisse un mot, on se glisse un mot pour soit combler cette vide ou pour attirer l'attention à la personne à qui on parle. Et donc, ça dépend parce que là, des fois, dans un discours ou quand vous parlez à quelqu'un, des fois, ça peut gêner le message dont vous passez parce que si vous répétez, bon, si je dis par exemple, si je dis à quelqu'un vas-y, l'idée générale quand on parle de vas-y, c'est pour aller quelque part. Mais là, on a dit vas-y, mais c'était pas ça la signification. Donc ça dépend. Donc le silence, c'est pas bon parce que si on garde trop de silence, comment on dit, ça coupe la conversation ou le dialogue. Et donc, il faut chercher, mais il faut avoir des mots. Et comme on a dit, c'est comme un virus. Donc, on l'attrape, mais ça change de temps en temps, hein. Ah, merci, parce qu'on m'a dit que le silence aussi parle trop haut. Quand je faisais mon diplôme de C2, on m'a dit que le silence là est Oui, très important aussi pour rendre la oui, conversation naturelle et authentique. voilà, ouais, c'est vrai, c'est vrai. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous poser. On va essayer de répondre à. Merci Joseph et l'équipe pour bien partager vos expériences à Vichy. C'était très intéressant. En ce qui concerne l'éthique de langue, pour moi, mes apprenants m'ont donné même le nom, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et il y avait quelques-uns qui ne savaient pas le sens de n'est-ce pas? Mais après chaque phrase, après, quand je parlais, il y avait le n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas. Mais quand ils m'ont donné ce nom, ils m'ont nommé Madame, n'est-ce pas? Alors, c'est là où euh, j'ai constaté que je répétais ce mot. Alors, j'ai commencé à être plus attentive à ce que je dis. Alors, c'est intéressant, c'est intéressant. Ok, d'accord, merci. Oui. Mais des fois, on n'arrive pas à Même ça, des savoir, hein. fois. Même des fois. Oui. Voilà, donc, Tu l'as répété 4 fois. oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais Qu'est-ce voilà, que tu voulais dire des fois? non, je dis, ce sont des mots qu'on arrive à dire, mais inconsciemment. Oui, c'est pas Voilà, conscient. Oui, voilà, je répète le mot voilà déjà. Voilà. d'accord. Moi aussi, je vais interroger mes apprenants pour Mhm. savoir si je utilise le tic langage. Moi, j'ai une question. Est-ce que Oui, quand vous êtes venus tous les quatre au Cavillam, est-ce que c'était la première fois que vous veniez en France? euh, c'était pas ma quatrième, c'était pas ma première, mais plutôt, je peux dire 2002, 2010, 2012, 2019. Non, moi, c'était plutôt la cinquième fois. Et pour moi, c'était la première fois. Moi Bon. aussi, c'était mon premier fois. Pour moi aussi, c'était mon première fois. D'accord. Et donc pour tous les trois pour qui c'était la première fois, est-ce que vous avez rencontré des difficultés, soit
comment dire, soit lié à l'arrivée en France, soit lié au fait que vous étudiez dans un institut complètement en français? Est-ce que vous avez eu des difficultés? Pour moi, j'ai eu aucune difficulté et c'est ça qui m'a fasciné beaucoup parce que j'ai trouvé que que je peux même communiquer avec les Français et comprendre toutes les choses, et faire le shopping et tout ça en français. Donc, c'était très fascinant et je suis très intéressée. Pour moi aussi, je n'ai pas trouvé de difficultés et c'était très fascinant parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants internationaux. Oui, donc on a bien mélangé. Oui. Je vais pas dire ça, c'est pas vraiment une difficulté, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment conseiller aux professeurs qui donnent des cours de flore, surtout l'utilisation des cartes, parce que le premier jour, bon, moi, c'était ma première fois à Vichy, et donc le premier jour, on a beaucoup marché pour trouver là où on se logeait, parce que on n'avait pas de carte et on a remarqué même les Français avaient une sorte, vous demandez le schéma, il dit, bon, allez, laisse-moi regarder la carte pour vérifier où on est et pour vous, vraiment vous diriger. Et donc, ça, je pense quelque chose, bon, nous, le Kenya, on n'a pas l'habitude de marcher avec les cartes. Donc, je trouve qu'en France, c'est quelque chose de très important. À chaque fois que vous arrivez dans une ville, il faut aller dans l'office du tourisme, demander la carte, parce que c'est la seule moyenne où vous allez trouver votre chemin. Donc ça, c'était, bon, pas vraiment une difficulté, mais le premier jour, après avoir fait notre shopping, on a fait des tournées pour arriver à un endroit où je crois qu'on a passé 2 ou 3 fois, la même endroit, on ne savait pas, c'était ça où on devait y aller. Mais c'était vraiment une expérience parce que ça nous a fait découvrir Vichy en un seul jour. Parce que toute notre marche, on a découvert qu'on a fait presque le tour de Vichy inaperçu. Incroyable. Ok. Pour moi, j'ai eu la difficulté à trouver un adaptateur qui marche ou qui correspond avec les prises. Mais je vais dire, c'est pas une difficulté. J'ai appris quand je voyage, je dois trouver des prises qui marchent avec des adaptateurs qui marchent avec presque tous les prises. Parce que j'ai réalisé qu'il y a plusieurs types d'adaptateurs. Donc, la prochaine fois, je vais trouver un adaptateur qui marche avec des prises françaises ou des prises en Europe. Heureusement, j'étais avec Joseph. Il m'a beaucoup aidé à trouver un adaptateur. Oui, merci Joseph. Merci beaucoup. Anne-Elisabeth, moi, de la part de KTF, j'aimerais vraiment remercier l'ambassade pour avoir choisi les 4 enseignants qui sont allés en France pour cette formation-là. Comme vous constatez, nous avons gagné de ces expériences. Et cela encourage beaucoup de professeurs parce qu'il y a quelques années, il n'y avait personne qui allait en France pour la formation. Et cette année, vraiment, nous sommes très reconnaissantes pour cet acte-là, cette initiative d'aller en France par nos professeurs.
Donc, si c'est possible, même l'année prochaine, s'il y a une chance, nous serons très contentes de voir nos collègues partir pour la France pour des formations pareilles. Merci beaucoup, Anne-Elisabeth et l'ambassade. Merci à vous. Peut-être avant de la clôture, j'ai aussi appris quelque chose de très intéressant à travers les formations là. Pour les enseignants de FLE, soit de FOSS ou n'importe quel, peut-être s'il y a un texte de lecture à haute voix, vous pouvez, au lieu d'étudiants lire un par un, vous pouvez les demander à lire, enregistrer les audios et puis ils vous envoient soit par mail ou soit par WhatsApp. Donc, après ça, vous pouvez écouter les audios à n'importe quel temps quand tu es libre. Et il y a une manière que tu peux constater qu'il y a des étudiants qui sont en train de tricher. Peut-être s'il y a juste une étudiant ou un étudiant qui a lu et puis il a partagé l'audio avec l'autre étudiant. Vous pouvez même constater à travers l'IA, il y a le web là. Je me rappelle, ça s'appelle quoi? J'ai un peu oublié, mais il y a une manière. Oui, c'est ça la technologie. Donc, au lieu d'écouter chaque étudiant un par un, on peut juste les dire chacun, tu lis, tu m'envoies l'audio et puis j'écouterai dans mon temps libre. C'est ça. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Sachant que ça peut être sur la formation Kabylie, sur la vie en France, sur la vie maintenant au Kenya aussi, le retour après, après le stage. Bon, je pense qu'on est bientôt au mot de la fin. Est-ce que un des intervenants veut rajouter quelque chose avant de terminer? Non? Non, je vas-y, dirais plutôt, oui, je dirais plutôt juste pour encourager les enseignants de continuer à faire ce beau travail euh, qu'ils font déjà et surtout pour les étudiants. Si on a des étudiants ici, la France ouvre vraiment les portes et la langue française est un moyen vraiment il y a beaucoup d'opportunités, si je peux dire, parce que regardons pendant notre séjour à Vichy, le nombre de nationalités différentes qui sont venues à Vichy pour apprendre la langue française, et ça montre déjà la langue française est beaucoup parlée, hein. Parce qu'on avait, si je peux pas dire, il y avait plusieurs nationalités, hein. Dans le groupe que j'avais, il y avait déjà, on était presque 15 personnes, et c'était que 15 personnes de 15 nationalités différentes. Donc, vous imaginez. Et donc, ça montre que cette belle langue, c'est une langue d'opportunité. Et donc, je vais encourager déjà les profs qui enseignent le FLE ou le français de continuer de faire ce beau travail. Et pour les apprenants, n'abandonnez pas. Continuez jusqu'à la fin. Et si vous avez les moyens, les possibilités, passez un séjour à Vichy et vous allez aimer. Je vous garantis. Merci beaucoup. Merci beaucoup Joseph, Grace, Maurens et Alice pour vos interventions. Voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver pour peut-être d'autres webinaires. En tout cas, je vous remercie tous d'être venus, d'avoir écouté. Et vous retrouverez ce webinaire, si jamais par exemple vous avez commencé un peu plus tard qu'au début, vous retrouverez ce webinaire en replay
sur la chaîne YouTube et sur IF Prof. Je mettrai les liens dans les conversations WhatsApp. Donc voilà, merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci, bonne Bonne soirée. soirée. Et au revoir.